Tu vois, il y a des gens qui disent j'écoute tout, j'écoute SDM et j'écoute Green Montana. Et cousin, c'est pas de tout le son, c'est du rap français, tu vois ce que je veux dire, genre. Hello, c'est Amo pour Arobase. On est là pour une petite interview. En vrai, j'ai pas l'impression que ça ait changé depuis, que je sois avec le collectif ou pas. Parce que en vrai de vrai, c'était plus une énergie que moi et Sko, du coup le frérot avec qui je taffe, qui est beatmaker, qui est surtout quasi toutes les prods, on a instauré, tu vois, le fait de mettre un nom sur ce qu'on était en train de faire à deux. Déjà dans la façon de créer, ça, c'est pas qu'on a changé, mais j'ai l'impression qu'on a évolué, tu vois. De base, moi, je suis un mec, tu m'envoies la prod, le trois quarts du temps, j'écris pas, je l'applie et puis voilà. Mais sur ce projet-là, on a été beaucoup dans le... On repassait sur les sons. On s'est associé avec une équipe qui est dans la publicité. Il y a Charles et Eva dedans. Et c'est deux personnes qui ont beaucoup œuvré au fait de préciser la vision que j'avais, tu vois. Moi, je savais que je voulais revenir à un truc qui était plus représenter la Suisse. On voulait vraiment mettre cette identité suisse en avant, d'où le drapeau. Et l'inspi principal, je dirais que c'est le projet d'A$AP Rocky, là, celui qui l'a fait péter avec le drapeau américain derrière, tu vois. Ben, déjà, en tant que rappeur, je pense que c'est un peu l'essence du rap, de revendiquer fièrement d'où l'on vient. Comme on parlait avant, c'est pas forcément quelque chose que les Suisses, ils ont en eux, ce côté chauvin. C'est peut-être même un truc qui les dérange chez les Français, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je pense que ce côté-là de la France, de toujours revendiquer, ouais, ça c'est du vin français ou nanana ou quoi que ce soit, bah, je pense que nous, en tant que Suisses, il faut qu'on se sente légitime de revendiquer aussi d'où l'on vient. En fait, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est assez éclectique en général, tu vois. Donc, dans ma playlist, tu peux passer d'Ateyaba, tu peux passer à du L2B, tu peux passer du reggaeton espagnol ou... tu vois, il y a de tout vraiment. Tu vois, il y a des gens qui disent j'écoute tout, j'écoute SDM et j'écoute Green Montana. Et cousin, c'est pas de tout le son, c'est du rap français, tu vois ce que je veux dire, genre. Moi, quand je dis que j'écoute de tout, de toutes les langues. Du coup, je me vois mal défendre quelque chose qui me ressemble pas en fait. Je sais pas si je peux mettre un visage sur mon public, mais je pense que c'est des gens qui sont comme moi, ouverts d'esprit, respectueux de toutes les cultures qui puissent exister. Et moi, je me considère comme une éponge, tu vois, dans le sens où si je vois quelque chose qui me plaît, peu importe, que ce soit d'une personne que j'aime pas ou... je pense que ouais, mon public, c'est des gens diversifiés. Moi, j'ai vu de tout dans mon public. Bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut être différent. Il y a ce truc-là où tout le monde veut faire son truc à lui, mais du coup, tellement ça devient le mot d'ordre, au final, j'ai l'impression qu'il y en a là, ils se ressemblent de ouf. Et moi, j'ai jamais été dans une critique de la musique mainstream. Au contraire, j'ai toujours kiffé de ouf mes big tubes. Comme justement ce mec-là qui vient de commencer, qui a 100 auditeurs et que je trouve trop bouillant. Et du coup, je pense que chacun fait ce qu'il aime. Et je pense que personne n'a à juger le choix artistique de qui que ce soit parce que c'est de l'art et au final, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois. Il y aura toujours un public pour